Connais l'adversaire et surtout connais-toi toi-même et tu seras invincible. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. Nous ne pouvons pas conclure d'alliance tant que nous ne connaissons pas les desseins de nos voisins. Quand les perspectives sont brillantes, amenez-les devant leurs yeux. Mais ne leur dites rien car la situation est sombre. Les pires calamités qui frappent une armée résultent de l'hésitation. S'il y a des troubles dans le camp, l'autorité du général est faible. L'énergie peut être comparée à la flexion d'une arbalète. Décision au déclenchement d'un déclencheur. Les récompenses pour un bon service ne doivent pas être différées d'un seul jour. Commencez par saisir quelque chose qui est cher à votre adversaire. Alors, il se pliera à ta volonté. Si ses forces sont unies, séparez-les. Convainquez votre ennemi qu'il gagnera très peu en vous attaquant. Cela diminuera son enthousiasme. Que vos plans soient sombres et impénétrables comme la nuit. Et quand vous bougez, tombez comme un coup de foudre. Pour connaître votre ennemi, vous devez devenir votre ennemi. Traitez vos hommes comme vous traiteriez vos fils bien-aimés. Et ils te suivront dans la vallée la plus profonde. Lorsque l'ennemi est détendu, faites-le travailler. Lorsqu'ils sont pleins, affamez-les. Une fois installés, faites-les bouger. Ainsi, dans la guerre, le moyen est d'éviter ce qui est fort et de frapper ce qui est faible. Gagner 100 victoires en 100 batailles n'est pas le summum de l'habileté. Soumettre l'ennemi sans combattre est le summum de l'habileté. Semblez faible quand vous êtes fort et fort quand vous êtes faible. L'art suprême de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. L'eau façonne son cours selon la nature du sol sur lequel elle coule. Le soldat calcule sa victoire par rapport à l'ennemi qu'il affronte. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances chaque fois particulières. Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue la doctrine, le temps, l'espace, le commandement, la discipline. Lorsque le monde est en paix, un homme de bien garde son épée à son côté. L'invincibilité réside dans la défense, les chances de victoire dans l'attaque. Vos amis sont des faux amis à partir du moment où ils ne sont pas prêts à partir à la guerre avec vous.